Salut à tous les golfeuses et les golfeurs. Il fait beau, les oiseaux chantent, on est mi-février mais super beau temps donc je vais vous refaire un petit vlog sur le golfe de Donnery. Alors le golfe de Donnery, je vous l'avais présenté en décembre dans des conditions un peu hivernales, brouillard, tout ça. Là ça va être l'occasion de vous le présenter par beau temps. Donc conditions idéales, hein, quasiment pas de vent, je pense qu'on va bien s'amuser. Et ben on est parti pour le trou numéro 1. Alors trou numéro 1, donc c'est départ hiver, il y a 420 mètres sur la plaque. 420 mètres par 5, donc pas grand intérêt à driver vu qu'il y a pas mal de dangers à droite et à gauche avec de la forêt. Je vais me contenter d'un petit bois 5, plutôt en fade, parce que je suis parti droite du fairway. C'est parti. Alors parti léger push avec un petit fade comme prévu, de ce côté là. On n'est pas trop mal. Alors ma balle est arrivée juste là. On a les 100 mètres, les 135 mètres pardon, qui sont là-bas à peu près 100 mètres de nous. Je suis complètement parti droit fairway rough, même si le rough est pas très long aujourd'hui. Que faire? Ouais, on va pas prendre de risques. Je vais me mettre un petit fair set pour me recentrer. Fair set, un petit fade pour aller, puisque je suis sur la partie droite du fairway. On s'en sort pas, hein. Elle est un peu trop fadée, elle est partie toujours sur le côté droit, bref, mais elle est pas perdue, donc on n'est pas si mal. On va se retrouver, je pense, à 100 mètres, 90 mètres du drapeau. Bon, pas si mal, c'est un par 5, on peut choper le green en régule. Alors, je suis là, à peu près 120 entrées green, donc 125-130 drapeaux. J'ai des branches devant moi qui peuvent me gêner, et même un arbre. Donc le truc le plus safe à faire, je pense, c'est prendre un fer 8 et essayer de faire un petit fade, comme ça, contourner l'arbre et arriver au drapeau. Bon, elle est un peu courte, mais elle a fait ce qui était prévu. On a atterri en fait juste à droite du bunker qui est là. Donc pas trop mal. Alors, j'approche du bunker et je ne vois toujours pas ma balle. Ça peut être chiant. Mais où est-elle? Ouais, je me disais bien, ça commençait un peu trop facilement. Où est-elle? Ah, elle est pas dans celui-là. Oh non, me dites pas qu'elle est dans l'autre. Ne me dites pas qu'elle est dans l'autre. D'accord, j'ai un problème, je vois pas ma balle. Bon, je vais chercher, je reviens. C'est bon, en fait elle était carrément courte. Elle est juste là-bas. Bon, il y avait un petit vent de face. Et je l'ai mal tapé aussi. On va pas se trouver des excuses tout le temps. Donc je suis à peu près à 20 mètres du drapeau. J'ai 10 mètres d'avant green à survoler, 10 mètres de green. Je vais prendre un 58 degrés et faire une approche lobée le plus possible. Résultat pas trop mal, je pense qu'on est à 2 mètres du drapeau. Allez, un petit peu de pour le par. Ouais, 2 mètres, tu parles. Bon, c'est plutôt 3 mètres que j'ai. Je vois une pente légèrement comme ça. Donc je vais viser là. Il en manquait, c'est dommage. Bon, on commence par un petit bogey. On se chauffe, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Un bogey, moi je prends. Hein. Bon, j'espère que le vent va pas trop se lever, hein. Il s'est levé un petit peu. J'ai pas envie que ça nous gâche le son. Vous, j'espère que ça va. Hein. Depuis le temps. C'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas vlogué. C'est toujours plaisant de retourner un peu. Donc trou numéro 2. Alors trou numéro 2 de Donnery. J'ai pas de plaque à disposition, je pense qu'il y a à peu près 300 mètres. En fait c'est un dogleg droite, donc le fairway est à gauche et ensuite il tourne à droite. La dernière fois que j'avais joué, j'avais tenté de passer par-dessus les arbres en draw. C'était un peu risqué comme trajectoire parce que si je me ratais, je finissais dans la forêt. Ce qui d'ailleurs était arrivé. Donc je vais suivre vos conseils et plutôt taper un fade en m'alignant par là-bas et en la faisant revenir. Le drive, bon, je le sens pas encore. On va faire un petit bois 3. Et bien celui-là je l'ai pas mal poulé sur la gauche. J'ai atterri sur le départ du numéro 4, je crois. Mais je pense qu'elle n'est pas perdue. Bon, tant pis. Allez, mauvaise nouvelle, le départ du 4 est un obstacle d'eau jusque là. Et je vois même des piquets rouges ici. Donc d'abord j'ai retrouvé ma balle, qui je pense est rentrée dans l'eau ici. Enfin c'est même sûr, elle est rentrée là, elle a tapé la butte. Et après j'aviserai. J'ai une bonne nouvelle, la balle est juste là. On est à peu près à 3 mètres de l'eau, donc de la réussite sur ce coup, hein, il en faut. Donc j'ai un drapeau, je suis à peu près au niveau
des 135, donc je suis à 135 en cré green. Il est par là-bas, je dois être à 140 drapeaux, sachant que je vais avoir les pieds plus hauts que la balle. Bon, je vais prendre un fer 7, voire un fer 6, et laisser faire un fade du fait que j'ai les pieds plus hauts que la balle. C'est ce qu'on appelle un gros raté. Ça arrive. Bon, allez, next shot. La balle a fait à peu près 10 mètres. Mais elle est sur du plat. Wouh! Donc on est juste là. On a le drapeau à peu près 105 mètres. Donc un petit pitch tranquille. Je crois qu'on est dessus les amis. C'est bon. Même si c'est pas en régule, ça fait toujours plaisir de toucher un green. Même si c'est qu'à 105 mètres. Alors on a un putt d'environ 8 mètres, 9 mètres même, en pente comme ça. Bon, alors on va réparer le pitch. Tac, voilà, ça prend à peu près 6 secondes. Hop, et on est parti pour ce putt des enfers. Alors là j'ai bien visé à droite je pense. Bon, oui, mais bon voilà, je connais pas trop les greens ici, hein. Bon, non le putt était nul, hein, vous pouvez le dire, y a pas de souci, j'accepte. Allez, putt de 2 mètres, je pense qu'il est droit. Ouais, j'aurais dû faire le tour de trou, en fait il n'y avait pas tant de pente que ça tout à l'heure. Bon, 2 putts, c'est bien. Mauvais coup là, sur le départ du 4, mais bon, ça arrive, hein. J'avais qu'à pas dévisser mon départ. Next. Alors, trou numéro 3. Donc, on part des bleus rouges aujourd'hui, 143 mètres. Un par 3 tout simple, hein. Il n'y a pas de grosses difficultés, si ce n'est qu'un bunker là, une LA, un arbre là. Bon, une paille quoi. Hein. Green en montée, drapeau qui a l'air en fond de green. Je vais le tenter au fer 7. Bon, c'est dommage, hein. J'ai un peu raté la première, je suis parti en socket push. Elle a pris l'arbre. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc l'arbre de droite là, et je pense qu'elle l'a traversé, qu'elle est tombée derrière. Donc j'en ai remis une deuxième qui est tapée quasiment à côté du drapeau, donc très content de celle-là. Mais à mon avis, je retrouverai celle-là. Bon, tant pis. Alors ça c'est la deuxième qui est à peu près à 3 mètres du drapeau. Voilà. Magnifique balle. Hein. Et ça c'est la première qui est dans un lie un peu chiant en pente. Ouais, on venait à 30 mètres, 35 mètres du drapeau. Tant pis, c'est la vie. Bon, au moins on l'a retrouvé. Donc 30 mètres du drapeau, je pense que je vais prendre, bon dans le rough comme ça, un 58 degrés, hein. Club ouvert, approche lobé. Stop, c'est pas ma balle ça. C'est une balle, c'est pas ma balle, c'est une je sais pas quoi, une Slazenger, et c'est pas la mienne. Moi j'avais une Wilson, donc j'ai failli faire une grosse bêtise. Bon, je cherche ma balle, j'arrive. Ah bah elle est là-bas. Elle est là en fait, elle est juste là, donc plutôt 20 mètres du drapeau. Bon, c'est pas grave, on y va. Du coup j'ai trouvé une balle, c'est cool. Je pense que le résultat est pas mal. Vous en jugerez par vous-même. Mais je pense qu'il est pas mal. Alors ça c'est ma deuxième balle du départ, donc qui a tapé juste là. Et la première en approche qui est là, à 1m20 du trou. Donc très content de cette approche. Alors je répare le tee et j'arrive. Allez, putt pour par. Allez, c'est bien ça, un petit par. Départ pourri mais bien rattrapé. Ça fait toujours plaisir. Next, trou numéro 4. Donc trou numéro 4, départ blanc et vert, on est des jaunes, 326 mètres. J'ai le vent qui m'aide un peu, qui souffle en fait par là-bas. Je suis complètement parti gauche du fairway, donc ce que je vais faire, je vais me placer là, et je vais prendre un fer 3 pour la faire assez basse. Et vu que ça a commencé un peu à sécher, que ça a commencé, hein, j'ai pas dit que c'était sec, elle devrait un petit peu rouler. Allez, c'est parti.
Bon, je me suis bien raté sur celui-là. Premier coup de phare 3, elle est bien partie, mais elle est partie en push. Très puissante dans la forêt. Je sais pas si je la retrouverai, donc j'en ai mis une deuxième. Et la deuxième non plus, je sais pas si je la retrouverai, mais je pense qu'elle s'est mise près du 135 en limite de ref forêt. Donc on verra bien. Bon, quoi qu'il arrive, j'ai essayé de trouver la première, hein. Ça se trouve elle est pas perdue, mais ce qui m'inquiète c'est qu'elle a tapé un arbre. Ouais, bon, c'est comme ça. Pourtant j'avais mis mes pieds un peu à gauche, hein. J'avais ouvert un peu mon stance pour essayer de faire un petit coup bas. Balle un peu sur le pied arrière, mais peut-être trop sur le pied arrière, du coup elle est partie en push. C'est pas grave. Bon, alors j'ai une balle ici. Alors le problème c'est que j'ai pas zioté le numéro, donc je pense que c'est la deuxième, mais j'en suis pas sûr. Donc dans le doute, on va dire que c'est la deuxième. La première, si elle est trouvable, elle est là-dedans. Donc je vais chercher. Ah bah elle est là-bas, c'est bon, j'ai la première. Ah, c'est peut-être la deuxième, mais dans le doute, on va prendre le plus pénalisant. Voilà, donc on est là. On a un green qui est là-bas, derrière les arbres. Impossible à toucher. Ouais, quoi, il y a plus de 150 mètres. Les 135 sont juste là. En faisant un gros fade, comme ça, il y a moyen de faire quelque chose. De toute façon, le risque n'est pas énorme parce que tout droit, si je me plante, il n'y a rien. Ce qui peut être chiant, c'est que si je pars à droite, mais en m'alignant là-bas, normalement, il n'y a pas de souci. Donc je vais tenter un gros fade, je pense au fer 6, parce que là, il n'est pas dégueu. Hein. Ok, elle est sur une feuille, mais il n'y a pas grand-chose derrière. Ouais, on va prendre le fer 6, la faire partir assez bas, en faisant un gros fade. Elle n'est pas partie assez basse, elle est montée direct et en fait elle a tapé une branche et elle est partie se mettre à 30 mètres là-bas. Tant pis. Allez, on en a vu d'autres. Hein. Alors la balle est là en fait, elle est en pente. Je vais vous montrer dans un fossé. Le green est là-bas. Donc pareil, je vais être gêné par les arbres. Si je veux aller direct au drapeau, je pourrais pas la lever parce que je suis en descente en plus, je suis comme ça. Pour le coup, le plus safe là, c'est de faire une balle au ras du sol. Le problème, c'est que le green est en montée. Donc si je fais une balle au ras du sol, je risque de finir avec la pente ici. En tout cas, j'irai pas sur le green. Bon, ce que je peux faire, hein, vu que je suis à 105 mètres drapeau, je vais le tenter au fer 9. Je le sens comme ça, en fade au fer 9, même si ça va à l'encontre de la pente, on verra bien ce qui se passe. De toute façon, dans le pire des cas, c'est pas grave. Alors, ce n'est pas grave. Elle est partie à droite direct là, elle a tapé là, et elle s'est remise sur le fairway ici. Donc oui, c'était rigolo, mais maintenant on va aller sur le green, hein. Bon allez, je suis à bas en 3. Allez, je pense que j'ai plaque rouge, donc j'ai 85 mètres au drapeau. Je dois avoir le vent dans le dos, donc ouais, j'hésite, je vais la tenter au 58. Bon, je sais pas ce que je fous là, mais j'ai fait une soquette et j'ai terminé sur le fairway du 18. Mais elle est pas perdue, donc c'est pas grave. Allez, la galère commence. En plus, il y a du monde derrière, c'est super, tout va bien. Allez, on se reconcentre hein, parce que bon. Bon, je suis dans les feuilles mortes, mais j'ai un angle. Le drapeau est juste là. On va pas jouer au plus malin, on va jouer au plus safe. On va se mettre à gauche du drapeau, avec une petite approche au 52. Top, 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 top. Ah, bon, évidemment, un peu forte, elle a traversé le green. Et je pense qu'on est dans le bunker. Génial. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bien, ça fait bosser les coups dans le bunker. Ah non, regardez, c'est bon. C'est bon, il y avait de la place. Allez, on a un putt pour double. Bon, j'ai un putt des enfers. Hein. Alors la pente, si je la fais courte, elle est comme ça. Du coup, eh ben, on s'aligne à droite et on y va. C'est parti. Eh, pas si mal. On a quasiment le triple donné. C'est bien ça. Hop. Oui, mais j'ai fait 2 putts. Donc c'est pas si mal. Oui, oui. Allez, c'est pas grave. Triple bogey. Après un par. Next. Alors, trou numéro 5. Donc si vous vous rappelez, on a un par 4
324 mètres aujourd'hui, qui tourne fortement à gauche. Donc là, si je vais tout droit au drive au bois 3, je vais être un peu long. Quoique j'ai le vent de face. Donc ce que je vais faire, je vais me mettre là-bas et je vais faire un petit draw en fait, pour suivre le fairway. Le draw est pas sorti sur la première balle, le vent l'a un peu combattu donc elle est partie droite. Et je vais être sur la partie droite donc, du fairway limitrophe et j'ai peur d'avoir été long, c'est pour ça que j'en ai remis une deuxième qui elle normalement devrait être jouable. Donc je vais essayer à tout prix de trouver la première. Alors cette fois la première c'est une Wilson 4 et la deuxième c'est une Wilson 3. Donc les deux balles c'est les fluos, jusque là on est bon. On n'a pas de casse, bon fallait pas plus hein. Je suis à 2 mètres de la forêt. Les 135 sont juste là, donc je suis 135 je pense, entrée green en légère montée. J'ai du vent de face, ce que je vais faire, le drapeau doit être à 145, je vais prendre un fer 6, parce que là il est pas mal du tout. Le contact n'était pas terrible, hein, mais bon, elle est partie. Elle est partie se mettre à droite du green, je pense à hauteur drapeau. On va voir ce que ça donne. On est juste ici, là, on a dépassé un peu le drapeau, mais c'est pas grave. Bon, je vais le green sur un plateau à peu près à 20 mètres, hein, je pense. Là, c'est lob shot, il n'y a pas le choix, parce qu'après, j'ai une pente qui descend. Donc, je vais faire un lob, je vais atterrir à peu près à l'entrée green et la laisser rouler tranquillement vers le drapeau. Et on n'oublie pas que les lobs, ça se passe bien. Ah ou pas. Bon, il s'est pas bien passé celui-là. Passé un peu trop en dessous. Donc la balle est là, on est là en 3. Hein. Allez, on va essayer de faire approche putt. Elle manquait un peu de force, hein, c'est dommage. Bon, on a un peu de temps à boguer, hein, c'est pas perdu. On va se concentrer et on va le rentrer. Ouais, je visais pour. Je dosais pour la faire mourir dedans. Mais elle est pas morte, elle a survécu. Allez, next, double bogey. Alors, trou numéro 6. 500 mètres d'ici, donc à peu près 495 de là. On a un par 5, donc qui tourne à gauche, qui reste assez large. Je vais me mettre sur la partie droite du départ et essayer de mettre un drive en léger fade qui va frôler la forêt de ce côté-là. Bon, je l'ai prise pointe, donc résultat, j'ai fait une balle droite, mais qui est pas trop mal, elle est bien partie, donc on va voir ce qu'elle est, mais elle est sur le fairway. Le gars, tout à l'heure, il annonce fade, draw, il se passe fade. Là, il annonce fade, il se passe rien. Bon, ouais, hein, c'est comme ça. Non, allez, pour ma défense, il y avait un peu de vent. En fait, le vent emmène un peu à droite. Et c'était pareil pour l'autre trou. C'est pour ça que là, bon. Non, mais là, je l'ai pris sur la pointe, donc une pointe, ça fait un draw. Mais avec le vent, ça revient un peu au milieu, donc ça fait une balle droite. Bon, dans ma tête, c'est clair, tout s'explique. C'est l'essentiel. Allez, ouh, elle est longue. Elle est bien cette balle. On va être. Putain, on va être pas mal, hein. On est à quoi, à 75? Non. On est à 100 mètres peut-être des 135. Ouais. Oh, je pense qu'elle a fait. Elle a peut-être fait son 2,40, hein, 2,50, sachant que bon, le fairway roule bien. Hein. C'est aussi pour ça, on a un vent qui nous aide un petit peu. Donc ma balle est là, je suis à peu près à 80 mètres des 135 qui sont là-bas. Donc au drive très correct. C'est assez large, donc on a envie d'aller essayer de taper le green, surtout qu'on a le vent qui est comme ça. Mais on va jouer prudemment en toute sûreté. Je pense que je vais faire un petit fer 7 qui va faire 130-140 mètres pour ensuite essayer de choper le green en régule avec mon wedge. Ouais, bah heureusement que j'ai pris le fer 7 hein, parce que j'ai fait n'importe quoi. Une espèce de socket push dégueulasse. Bon, elle est pas perdue, c'est essentiel. J'aurais dû prendre le drive et attaquer le green. Je vous jure, j'ai hésité. Allez, je la vois, elle est pas perdue. Elle est au 135. C'est pas grave. On va se prendre un petit fer 8 et choper le green. Ouais, fer 8 parce que j'ai le vent qui m'aide. Alors, on est là. Regardez le green. Il est là-bas. Il est assez chaud à choper en fait, hein, parce que j'ai un bunker à gauche, un bunker à droite. J'ai 145 drapeaux. Bon, je suis en descente. Hein. Je pense qu'un fer 8 peut suffire. Mais n'empêche, c'est galère. Allez, on va viser le drapeau au fer 8.
Qui c'est qui a crié poule? Je l'ai poulé. La balle est juste là, à peu près à 25 mètres du drapeau. J'hésite. Est-ce que je fais un lob ou est-ce que je fais une approche normale? Ouais, je la sens mieux en mi-lob, mi-normal. Comme ça, tout le monde est content. Moralité, il y avait un peu trop de lob et pas assez de normal. Donc j'ai ce pot de 5 mètres avec un peu de pente, je sais pas comment, on verra. Du coup la pente elle était comme ça. Bon, bogey sur un par 5 de 500 mètres, c'est pas si mal. On accepte, hein, et on continue. Je crois que c'est le trou numéro 7. 329 mètres ici, donc 300 et quelques, on va dire 325. Léger dogleg gauche, donc idéalement faut se mettre par là et ensuite attaquer le green. Bon, si je veux aller par là, le problème c'est que j'ai cette arbre qui va me gêner. J'ai bien envie de la... J'ai le vent qui va m'aider en fait par là-bas, donc j'ai bien envie de la driver et mettre un léger fade en m'alignant ici et en espérant réussir à passer après cet arbre là. Je me mets à droite du départ et c'est parti. Bon, c'est dommage, elle est un peu trop fadée. Je pense que j'ai dû faire un petit par-dessus, mais bon, le coup est pas si mal. On est avant l'arbre, mais elle est pas perdue. Je pense que je suis fairway. Alors ma balle est juste là, donc avant l'arbre. On est au niveau des 135 qui sont là. Elle est restée dans son pitch, donc si vous me permettez, je vais la relever. Voilà. On va la mettre quelque part par là. Donc là, il n'y a pas vraiment le choix. Le seul moyen d'aller au green, qui est bien défendu d'ailleurs, hein, qui est en hauteur et qui est encerclé de 2 bunkers, c'est de passer par la gauche. Donc là, 140 entrée green. On va se tenter, vu qu'on est en descente, un petit fer 6 en fade, en essayant de contourner l'arbre, ici. C'est parti. Eh, bah ouais, pour une fois que ça fait ce que je veux. Moi j'ai eu du bol, hein. J'ai vraiment frôlé l'arbre, je suis rentré peut-être 50 cm dans les petites branches, mais ça les a à peine effleurés, et du coup la balle est tombée, je pense, sur le green. Peut-être un peu court, mais peut-être sur le green, on verra. Il y a un point sur le green, là-bas, regardez. Je sais pas si vous le voyez, moi je vois un point ici, là. Regardez-moi ça, c'est pas beau? On n'est pas si mal, hein? Donc j'ai pitché jusque là, j'ai roulé ici, et j'ai un putt d'à peu près 7 mètres. Et vu d'ici, j'ai l'impression que j'ai une double pente. Pour moi c'est à peu près tout droit, mais j'ai l'impression que j'ai des des bosses. Je répare le pitch et on y va. Bon, c'était à peu près le coup qu'il fallait faire, hein, mais la pente était pas aussi prononcée que ce que je pensais. Je suis resté un peu court de drapeau, mais c'est pas perdu. Allez, pour le par. Allez, c'est pas mal. C'est un par qui est mérité, parce que le coup de fer 6 en fade était beau. Donc next, trou numéro 8. Non, je suis vraiment content, parce que là, le green, on se rend pas compte, mais regardez, hein, il est vraiment en plateau avec un bunker là, un bunker là-bas, assez étroit. Donc le choper en régule, wouh! Alors trou numéro 8, nous avons un par 4 de 334 mètres. 320 mètres, donc c'est un dogleg gauche, ça tourne par là-bas. Idéalement, il faut se mettre à droite au 135 et ensuite approcher le green, paf. Je vais mettre un bois 3 en direction du 135, tranquille, et laisser peut-être sortir un petit draw. Oh, je l'ai topé, mais alors d'une force. J'étais bête, hein. J'avais le pied gauche contre le truc blanc là. J'étais bête. Je savais, avant de jouer le coup, je savais que ça allait partir en vrille. Bon, elle a roulé 50 mètres. Et le pire, c'est qu'avant de jouer le coup, je vois mon pied gauche qui tape le départ, le truc blanc là. Je me dis dans ma tête, le golf est suffisamment dur pour qu'en plus, on n'ait pas besoin de se mettre des difficultés comme ça. Et je me suis dit, mais non, t'inquiète, tu parles. Et ouais, on est tous dans la même galère, hein. En fait, avec le soleil rasant, les balles fluo, on les voit pas des masses. Ah si, c'est bon, on est sur le fairway. Non. C'est ma balle, ça? Elle est où? J'ai un problème, je trouve pas ma balle. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, une fois de plus, je reviens. Ah bah si, c'est bon, elle est là. On est bien sur le fairway, y a pas de souci. Drapeau qui est là-bas. Donc, à plus de 200 mètres. On va pas tenter le diable, on va prendre un fer neuf, je pense, pour être sûr de passer au-dessus de ces arbres. Et je vais même m'aligner à la limite droite pour être certain que si elle monte pas assez, elle passe à côté. Le golf en toute sûreté, mes amis.
Bon, plutôt un très bon contact, léger draw, parfait. Partie droite du fairway, je pense qu'on a encore 50 mètres pour aller au green. Faisable. Alors j'ai la balle qui est là, je suis à peu près à 80 mètres entrée green, on va dire 90 drapeaux. Légèrement monté. Je vais prendre le 52 degrés, c'est plus sûr. Bon, j'ai arraché tout le fairway, hein, j'ai réparé, mais j'ai quand même fait un contact pas mal balle terre. Mais j'avais les pieds plus bas que la balle, donc cette idiote de balle, elle est partie en draw et elle s'est mise dans le bunker. Bon, je suis en 3 coups là-bas. Sachant que c'est un par 4, ça sent pas bon pour le par. Bon, niveau distance, c'était pas mal, hein. Je suis quasiment à hauteur drapeau. Après, voilà, il faut que je sorte du bunker. Mais si on se rappelle bien, les sorties de bunker, ça marche. Alors on prend le 58 et on y va. Ah, il faut bien se solliciter de temps en temps. On a un pote d'1m50 pour le bogey. 1m50, 1m50, c'est plutôt 2 mètres. Hein. Ah, j'ose pas y aller, j'ai peur que ça roule trop en fait. Bon, ouais, c'est pas grave. Un double bogey, vu le départ, c'est pas si mal. Next. Alors, trou numéro 9. On est à peu près 117-116 mètres jusqu'au drapeau qui est là-bas. On a le vent un peu de face, un peu de côté comme ça. Donc je vais prendre un pitch. Ah, je suis un peu deck parce que je l'ai vraiment bien prise et j'ai l'impression qu'elle est tombée dans le bunker. Mais pour moi, elle était tapée... ouais, je sais pas. Non, peut-être qu'il fallait un fer neuf. J'en sais rien. On verra une fois là-bas. Non, c'est vrai que là, il y a beaucoup de vent, hein. Ça s'est levé d'un coup, donc je pense que ça l'a ralenti. Et c'est pour ça que je l'ai pas eu direct. Bon, ça arrive, hein, tant pis. Et ouais, c'est ça. En fait, j'ai tapé juste avant la lèvre. Non, je pense que le vent l'a ralenti. Ouais, c'est dommage. Je pensais l'avoir bien tapé, mais bon. Vous me direz, la dernière fois, j'étais trop long, donc ça fera une moyenne. Allez, petite sortie de bunker. Elle est assez longue, hein. J'ai au moins 20 mètres à voler. Bon, 18 mètres, je pense que je vais prendre le 52. Bon, bonne sortie ça. Hein. On est à peu près à 2 mètres du drapeau. Nickel. Alors regardez-moi ça. On vient de là-bas. Très bonne sortie de bunker. 2,50 m du drapeau en descente avec une pente droite-gauche. Allez, c'est rentrable. Donc pote pour part. Ah, la virgule c'est con, hein, parce que j'étais vraiment pas mal. Après j'étais en descente, donc j'étais un peu généreux dans le dosage. Dommage. Bon, après le bogey était pas donné, mais je l'ai rentré, donc ça c'est cool. Donc 9 trous, trou numéro 9 on fait un bogey, c'est pas si mal. Allez. Et en direct, pour aller au drapeau, j'ai 240 mètres. Il faut y aller pleine puissance. Elle est carrément derrière le drapeau. Oh là là là. J'ai un pote pour Eagle. C'est le pote de ma vie. Je vais prendre un fer 3 et faire une balle basse pénétrante qui va rouler. En fait, c'est pas la balle qui était pénétrante. C'était le fer. Dans le sol. Bah voilà, j'ai fait 80 mètres. Allez, sur le green. Nickel. Green régule. Putain, être quasi green régule et faire 4 potes. Ah mais je vous jure.